Bonjour à tous, je m'appelle Arthur de Bruxelles en Belgique et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle émission où nous nous intéresserons à la francophonie dans le monde d'aujourd'hui. Pour cela, premièrement, nous avons fait un petit micro-trottoir où nous avons interrogé les personnes dans la rue ou alors à la Gaîté Lyrique au Festival de la francophonie. Nous leur avons testé leur connaissance sur la francophonie. Quel est votre mot français préféré? Je dirais liberté. Ah ben, idem, liberté. Ah oui, c'est un joli mot. Oui. Allez, il y en a deux. Il y a méliflu et cucurbitacé. Que signifie merlifru? Méliflu, c'est qui a le goût de miel. Quel est le continent où il y a le plus de personnes francophones? Alors je dirais Afrique. Bon, moi j'avais pensé à l'Amérique du Nord, mais bon, est-ce que... Ouais, je sais pas. Alors, je vais dire l'Afrique. C'est une bonne réponse. Savez-vous environ à quel pourcentage, combien de francophones se situent en Afrique? Je dirais 25-30%. 40. 40%. Le pourcentage de francophones dans le monde, mais en Afrique, je sais pas, je vais dire allez, 40%. On tourne autour de 62% des francophones qui habitent en Afrique. Je vous remercie. Donc merci beaucoup pour ce joli petit moment. On a pu se rendre compte de l'impact qu'a la francophonie dans le monde sur différentes thématiques. Et c'est pour cela qu'un festival a été organisé cette semaine à Paris, du 2 au 6 octobre, à la Gaîté Lyrique. Pour commencer cette émission, c'est Rally qui va présenter les dispositifs et les objectifs du Festival de la francophonie. Bonjour Rally. Bonjour. Le Festival de la francophonie est axé autour du thème « Refaire le monde ». C'est dans ce cadre que nous avons mis en place une web radio des jeunes lycéens. Refaire le monde, ce n'est pas possible sans la jeunesse. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Lycéens des lycées français de l'étranger, s'essayant aux médias, base essentielle de la francophonie. RFI est également présent sur le même plateau média que nous, ouvrant les portes de leur studio délocalisé au public qui vient assister à l'enregistrement des émissions, montrant les coulisses de leur production. Le festival abrite également une grande librairie, exposant plus de 2000 œuvres d'éditeurs francophones venus de 4 continents. Ce syncrétisme culturel est une des vocations de la francophonie. Réunir des cultures d'horizons différents, rassemblées par la langue française. Ce festival est également le lieu de l'expression de tous les langages. L'oralité y occupe une place importante à travers son forum et ses larges espaces d'expression et d'échange. L'événement accueille aussi une exposition d'art visuel, notamment des créations inspirées de mots français, et, pour refaire le monde, des productions d'artistes utilisant l'intelligence artificielle. Il s'agit réellement de montrer comment on peut refaire le monde, créer, partager et unir, et tout ça sur le dénominateur commun de la langue française et de la francophonie. Montrer que la francophonie crée des liens entre des choses qui d'apparence n'ont rien à voir, et qui prennent du sens grâce à la langue française. Merci Rally pour ces précisions. En effet, la langue française impacte le monde dans son intégralité et je pense que Elsa et Félix vont nous en parler un petit peu plus tard. Maintenant, je vais donner la parole à Elsa qui va nous parler des médias avec la francophonie. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors aujourd'hui, la francophonie se trouve à un carrefour crucial, particulièrement en ce qui concerne les médias. Dans un monde de plus en plus numérisé, la diversité linguistique et culturelle est mise à l'épreuve. Les médias francophones, qu'ils soient traditionnels ou numériques, jouent un rôle essentiel dans la préservation et la promotion de la langue française et des cultures qui l'accompagnent. Les plateformes, comme TV5 Monde ou Radio France Internationale, s'efforcent de proposer un contenu qui reflète la richesse des réalités francophones à travers le monde. Cependant, face à la domination des géants du numérique anglo-saxon, la francophonie doit innover. Les jeunes créateurs de contenu, notamment sur les réseaux sociaux et la web radio, apportent une nouvelle voix, qui résonne avec leur génération, mais souvent dans un français mélangé à d'autres influences. De plus, les initiatives comme le Festival de la francophonie, où nous nous tenons maintenant, permettent de célébrer cette diversité et d'encourager les échanges. La valorisation des médias francophones est donc essentielle, non seulement pour défendre la langue, mais aussi pour construire des ponts entre les cultures et renforcer notre identité collective. En somme, la francophonie dans les médias doit continuer à évoluer, à s'adapter et à s'affirmer dans un paysage global en constante mutation. Merci beaucoup Elsa pour toutes ces précisions. Maintenant, nous allons écouter Félix qui va évoquer les liens entre le sport et la francophonie. On pourra aussi assister à une interview de Christopher Dionuma, un jeune volontaire tchadien passionné de basket. Bonjour Félix. Alors bonjour à tous. Dans cette chronique, je vais vous parler du sport et de la francophonie. En tant que JRI,
jeune reporter international, j'ai pu rencontrer plusieurs sportifs francophones. Mais aujourd'hui, j'ai fait une rencontre spéciale avec Christopher Djonuma, un jeune volontaire civique parrainé par l'UCPA. Alors Christopher a eu la chance d'aller aux Jeux Olympiques en tant que jeune volontaire. Et il a fait des rencontres incroyables. Grâce à la langue française, il a pu parler avec une multitude de personnes francophones et jouer et faire du sport avec une multitude de Français et de personnes qui parlent le français dans les 4 coins du monde. Par exemple, il a pu jouer au basket, que le basket, il faut le savoir, c'est sa passion. Et c'est la raison pourquoi il est allé aux Jeux Olympiques. Le français l'a donc aidé dans le sport, il l'a aidé à faire des rencontres et à vivre des expériences nouvelles. Mais Christopher a des rêves quand il retourne au Tchad. Il aimerait mettre en avant le sport dans son pays. Voici un extrait de son interview. Mes projets de retour concernent le sport. Et c'est ma passion, le sport, le basket en particulier. Et vu les conditions du Tchad, vu le niveau du sport, vu les difficultés que traversent ces jeunes sportifs, je compte à mon retour créer un lieu. Je me suis inspiré de ce projet suite à mon expérience sportive depuis que j'ai commencé le sport. C'était pas facile. Et je vois des amis, des jeunes qui traversent la même chose et ça m'a inspiré à créer ce projet. Et à mon retour, je compte créer un lieu qui permettra l'accessibilité aux articles sportifs, l'accessibilité aux articles sportifs à bas prix et en donnant aux dons aux jeunes qui en ont besoin, le plus besoin. Et c'est un projet de solidarité. Eh bien, merci beaucoup Félix pour cette chronique. On remercie également Christopher Djonuma. Merci à vous trois pour ces chroniques qui ont magnifiquement sublimé le Festival de la francophonie pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Bonne journée à vous et on passe à la suite. Pour poursuivre ce programme, nous avons la chance d'accueillir Christian Georges et Patrick Vernier qui sont tous deux investis pour la place des médias et du journalisme respectivement en Suisse et en Belgique. Bonjour messieurs. Bonjour Elsa, du lycée français de Londres en Angleterre. Elsa, je vous laisse poser une première question. Bonjour, je m'appelle Elsa, je suis en seconde au lycée français Charles de Gaulle à Londres. Et est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, oui, alors je suis Christian Georges, je suis un ancien journaliste, maintenant responsable de la Semaine des médias à l'école en Suisse romande et d'un site de ressources en éducation aux médias et à l'image. Et vous ? Bonjour, mon nom est Patrick Vernier, donc oui, je suis directeur du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, qui est l'autorité publique en charge de la coordination des actions d'éducation aux médias dans notre magnifique petit pays de moins de 5 millions de francophones, c'est-à-dire la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est comme ça qu'on appelle la partie francophone de Belgique. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire ce que la francophonie, elle signifie pour vous ? La francophonie, pour moi, c'est un trésor et un outil de résistance. Je viens de Suisse. Ce matin, en quelques heures, cette journée ici au festival, en quelques heures, j'ai pu communiquer avec des gens de France, de Belgique, du Canada, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Maroc. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir communiquer dans une langue commune. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la normalisation. On pourrait tous parler en anglais, mais ce serait appauvri comme communication. Là, on peut mettre de la complexité, on peut mettre de la nuance. Et Dieu sait si dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de la nuance. Il y a aussi tout ce qui fait le sel de la langue. Vous connaissez l'expression « brûler la politesse ». Eh bien, récemment, on avait une visio avec un de nos correspondants d'Afrique et il a utilisé l'expression « tu m'as marché sur la langue ». Eh bien, ce genre de trouvailles, moi, ça me met en joie. Et puis, outil de résistance, parce qu'il faut quand même se rendre à l'évidence, on est minoritaire. En Suisse, on est minoritaire en tant que francophone, 1,5 million de francophones seulement sur un pays de 9 millions d'habitants. On est minoritaire au plan mondial et on est aussi menacé, évidemment, de formatage par les GAFAM, par les grandes plateformes, par ces opérateurs qui risquent de formater les contenus, formater les esprits. Et je pense que c'est très important, via la francophonie, qu'on puisse faire circuler aussi les productions culturelles, que ce soit la littérature, le cinéma, la chanson. D'accord, merci. Et vous, monsieur ?
Alors, c'est assez ambivalent au fond. La réponse, je voudrais la nuancer. Donc, je pense que la francophonie, c'est le partage d'une langue, bien évidemment, mais au-delà de la langue, c'est un peu ce qu'on a dit, c'est le partage d'une culture commune, de référents communs. Et on a des choses. Derrière la langue, on a quand même beaucoup de choses qui nous caractérisent par rapport au monde anglo-saxon, par exemple. C'est un peu notre spécificité. Et c'est vrai que dans un petit pays d'où je viens, petite communauté, minoritaire aussi, en forte tension communautaire d'ailleurs, c'est important d'avoir ce partage d'une culture commune. Puis on partage une histoire aussi, une histoire qui n'est pas toujours reluisante. C'est l'histoire de l'esclavagisme, de la colonisation, qui a amené une série de pays à s'approprier la langue française. Ça, voilà, l'histoire, c'est l'histoire. C'est important de voir d'où on vient. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, évidemment, au-delà de ce contexte historique, c'est ce partage réellement de quelques fondamentaux. Et notamment les questions de démocratie, de citoyenneté. Je pense que le plan philosophique aussi, il y a des choses qui nous relient. Et donc ça, c'est des éléments vraiment, je crois, très enrichissants quand on parle de francophonie aujourd'hui, hier, et on continuera à en parler demain, évidemment. Oui, merci. Et selon vous, quelle est l'influence de la langue française dans le monde? Waouh. On a quand même un peu perdu. Le français a perdu du terrain, on va dire, sur le plan mondial. L'anglais devient un peu la langue par défaut. Vous savez, moi, en Belgique, quand je veux travailler, mettre des projets d'éducation média au point avec mes partenaires néerlandophones, flamands, on fait nos réunions en anglais aujourd'hui. C'est étonnant. Je parle français, mon collègue parle flamand, néerlandais, et quand on doit communiquer ensemble, on utilise l'anglais. Au niveau européen, je travaille beaucoup sur les projets internationaux en matière d'éducation média. On parle tous finalement anglais. Donc, d'un certain point de vue, le français a perdu sur le plan mondial. Mais voilà, des occasions comme celle-ci ou d'autres nous permettent de nous retrouver aussi en français et entre francophones. Et il est clair qu'on va beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus approfondie, quand on a la chance de pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle. Donc moi, je suis toujours ravi de faire des réunions internationales avec des francophones, parce qu'on va beaucoup plus loin, on dit les choses de manière beaucoup plus fine que quand on doit passer par l'intermédiaire d'un anglais qui finalement, sur le plan international, que personne ne maîtrise de manière parfaite. Donc on baragouine un peu d'anglais et nos idées ne suivent pas la langue, quoi. Par contre, quand on est sur notre langue et qu'on la partage avec d'autres francophones, c'est quand même autre chose, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un élément qui fait que probablement le français va continuer à exister et on doit le nourrir, cet espace francophone. Et on est là aujourd'hui ensemble pour le nourrir, cet espace francophone. Oui. Je partage un peu le constat de Patrick. Il y a 30 ans, j'avais été associé à la rédaction du journal quotidien au Festival de Locarno en Suisse. À l'époque, c'était en français. Aujourd'hui, c'est en anglais. Donc, on a vraiment régressé. Ouais, vous ne pensez pas que le français joue toujours peut-être un rôle important dans les relations internationales, même si l'anglais est comme vous disiez, l'anglais il a gagné, mais le français il n'est pas toujours très important dans l'Europe, non? On aimerait qu'il soit toujours aussi important. Dans les faits, il est plus trop. Voilà. Enfin, il faut être réaliste. Mais en revanche, moi, ce que je constate là où je vais au niveau international, notamment la Commission européenne, c'est qu'entre francophones, on se reconnaît et on se soutient. Et on a souvent un peu les mêmes analyses et on se coalise aussi pour faire les mêmes interventions. Donc voilà, c'est nouveau, je crois qu'il faut être nuancé. Le français reste une langue diplomatique importante, même si elle est plus majeure aujourd'hui. Mais en tout cas, elle rassemble un certain point de vue qu'on défend collectivement, quoi. Ça, c'est important. Oui. Vous venez de Suisse et avez-vous déjà observé des éléments de la culture française dans ce pays? Ah oui, nous, on est complètement tourné vers la France, tant pour les médias que pour les productions culturelles. Contrairement à nos compatriotes alémaniques qui, eux, sont tournés vers l'espace germanique, l'Allemagne et l'Autriche, nous, on est complètement tournés vers la France
aussi vers la Belgique et le Canada, bien sûr. Donc oui, c'est très important. On est imprégné de ce qui se produit dans l'Hexagone. Et puis, on essaie aussi d'exister, nous autres Suisses, quand on a la chance de présenter, par exemple, Le procès du chien, qui est à l'affiche à Paris. Eh bien, c'est un film qui a été tourné à Lausanne par une réalisatrice-actrice qui est franco-suisse. Les Belges francophones regardent la télé française autant que la télé belge francophone. Les médias en réseau également, on côtoie énormément de Français, quoi. Il y a une front animation forte. Et puis, quand même, soyons de bon compte, énormément de stars françaises sont en réalité des Belges qui sont montés à Paris. C'est 1h20 de train, quand tout va bien. Donc, voilà, il y a une vraie osmose, quoi. Je veux dire, du point de vue culturel, c'est quand même une communauté qui traverse les frontières, quoi, avec des spécificités. Hein. C'est vrai que dans notre langage, on a des belgicismes, comme on dit, on a quelques caractéristiques propres, mais malgré tout, on participe d'un même ensemble culturel. Je voudrais aussi souligner quelque chose. C'est très important, par exemple, que les médias publics francophones se mettent ensemble pour produire des émissions, des créations. Je peux vous donner un exemple très concret. En Suisse, on a produit une web-série consacrée à l'intelligence artificielle qui était destinée aux élèves de 12 à 16 ans, dirons-nous. Et cette série a été montrée dans le cadre d'une réunion des médias publics francophones. Et eux ont décidé d'aller plus loin, c'est-à-dire de produire également une série, mais qui serait destinée aux 16-25 ans. Donc ça montre que ça peut aller dans les deux sens, cette influence. Oui. Bon, merci. Merci à vous, merci Patrick Vernier, merci Christian Georges, merci Elsa de Londres, merci à tous pour ce beau moment de partage, merci aussi à Elsa de Bruxelles, Félix de Londres également et Rally de Rabat au Maroc pour cette petite étude sur différents aspects de la francophonie. Merci à tous, joyeux festival de la francophonie et bonne fin de journée.